Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation sinus. C'est une équation trigonométrique. Et on va partir avec cette fonction-là, donc pas trop complexe. 2 sin de 3, parenthèse x moins pi sur 4, moins racine de 3 est égal à 0. Donc on va essayer de trouver les valeurs de x qui vont faire que notre fonction va être égale à 0. Et ce que j'ai fait, j'ai dessiné la fonction. Donc, je vous la montre. Donc ça, c'est mon graphique. Et là, il y a plein de petits calculs. Là. On va laisser faire les calculs pour l'instant. Donc, vous avez une fonction sinus et on comprend que ce qu'on va trouver, ça c'est le premier cycle que j'ai mis en fluo, on va trouver deux réponses habituellement. Et ces deux réponses-là vont faire comprendre qu'il y en a plusieurs. Donc, on va devoir essayer de trouver tous ces zéros-là. Donc, on va y revenir au graphique un petit peu plus loin. Donc, on va commencer par faire de l'algèbre tout simplement pour la résoudre. Donc, dans n'importe quelle fonction depuis le début de l'année, ce qu'on fait, c'est qu'on isole la partie de la fonction. Donc, on se débarrasse du K, du A, etc. pour vraiment isoler la fonction spécifique qui est ici un sinus. Donc, on va monter ça un petit peu. Donc, ça va me faire sinus 3x moins pi sur 4 va être égal à la racine de 3 demi. Donc, nous, ce qu'on se comprend, on cherche l'angle qui va faire que le sinus est égal à la racine de 3 demi. Si on prenait une calculatrice en radian et qu'on faisait sin moins 1, donc vous vous rappelez que quand on cherche un angle, on fait tout le temps la réciproque de la fonction, donc soit un sin moins 1, un cos moins 1 ou un tan moins 1. Donc, je trouverais l'angle. Sauf que là, le racine de 3 demi, ça nous rappelle des choses. Et on connaît notre cercle, bien sûr, par cœur. Donc, si on regarde notre dessin, je vais refaire mon cercle. Le sinus, bien sûr, étant le Y. On a deux points qui donnent ça. Donc, on a le point ici, à pi sur 3. Pi sur 3 qui est une demi racine de 3 demi. Donc, ça ici, c'est la racine de 3 demi. Et il y a aussi l'autre point en face de lui, qui est à moins une demi. Aussi racine de 3 demi, ça c'est à 2 pi sur 3. Donc ça, c'est les deux réponses justement qu'on cherchait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réparer ça. Et là, on comprend que c'est l'angle. Donc c'est sinus de pi sur 3. Donc si j'enlevais ça, là, donc ça serait sinus de pi sur 3 qui va donner racine de 3 demi ou sinus de 2 pi sur 3 qui va donner ça. Donc ça veut dire que l'intérieur, le 3 parenthèse x moins pi sur 4, c'est ça qui donnerait racine de 3 demi. Donc, le sinus de ça. Donc, ça veut dire que c'est pi sur 3. Et de la même façon, l'intérieur, 3x moins pi sur 4. Ça, cet intérieur-là, ça serait 2 pi sur 3. Et on comprend, je répète, que ce sinus de pi sur 3 qui donne ça et le sinus de 2 pi sur 3 qui donne ça. Donc, ça va être égal à pi sur 3 et à 2 pi sur 3. Donc là, il nous reste juste à isoler le x. Donc, on va envoyer le moins... On va envoyer le 3 plutôt. Donc, on va diviser par 3. On va faire x moins pi sur 4 est égal à pi sur 9. Et là, je vais additionner pi sur 4. Donc, c'est comme 1 neuvième plus 1 quart. Et là, dans cet examen-là, on va avoir le droit à la calculatrice. Là. Sinon, on fait juste mettre ça sur un dénominateur qui est 36. Et ça va me faire 9. 9 plus 4, 13. Pi sur 36. Et ça ne se simplifie pas. Donc ça serait ma première réponse. Deuxième réponse, on fait le même principe. X moins pi sur 4 est égal à 2 pi sur 9. Et si je mets ça en faisant un plus pi sur 4, 9 plus 8, ça va me faire 17 pi sur 36. Et là, j'ai trouvé mes deux réponses. Donc, je vais retourner sur mon graphique que j'avais déjà complété ici. Donc, vous voyez, donc, j'ai trouvé le 13 pi sur 36 et le 17 pi sur 36. Donc, nous, après ça, on va essayer de trouver l'autre. Celui-là ici, OK? Donc, moi, j'appelle ça son petit frère jumeau, là. C'est tout simplement l'autre zéro dans l'autre cycle.
Et là, on comprend que si je me déplace de une période, ben, je vais pouvoir avoir celui-là, parce que de là jusqu'ici, c'est le déplacement d'une période. Donc, j'ai trouvé la période qui était 2 pi sur 3. Et si je prends le 13 pi sur 36 et que je lui ajoute une période 2 pi sur 3, ben, je vais trouver celui-là. De la même façon, si je veux avoir lui, ben, je vais partir de 17 pi sur 36 et je vais lui ajouter une période. Si je voulais aller plus loin, ben, il faudrait que je rajoute encore une nouvelle période. Et si on revient à notre original, là, le 13 pi sur 36, pour me déplacer ici, donc il faudrait que je fasse plus 2 fois la période. Et l'autre aussi, je ferais plus 2 fois la période. Et je pourrais même y aller dans l'autre sens aussi. Donc, si je veux avoir celui-là ici, son frère jumeau, mais là, je vais reculer d'une période. Donc, je vais faire moins 2 pi sur 3 et ainsi de suite. Donc, ce qu'on comprend, c'est que si on les veut toutes, on va juste simplement ajouter une période avec une variable qui va nous faire déplacer de une période, de 2 périodes, de 3 périodes, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et dans l'autre sens, ben, on va reculer de moins une période, de moins 2 périodes, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que notre réponse, comment qu'on va l'écrire? On va ajouter, donc je vais mettre ça en rouge pour qu'on le voit bien, plus la période 2 pi sur 3. Et je vais mettre une variable qu'on va appeler n. Et ce n-là, on va le faire varier dans les entiers. Et je vous rappelle, c'est quoi les entiers? C'est tous les entiers qui sont positifs et négatifs. Donc, on a moins 1, moins 2, moins 3. Donc, quand ça vaut moins 1, je recule une période. Moins 2, je recule de 2 périodes, et ainsi de suite. Et on a les entiers positifs. Donc, je me tasse d'une période, de 2 périodes, de 3 périodes, etc., etc. Donc, ça me permet de donner une formule des zéros. Donc, où je donne tous les zéros de ma fonction. De la même façon ici, 2 pi sur 3 avec le n. Et je vais rajouter mon n appartient aux entiers. Moi, j'appelle ça le nez, là. Donc, ça me donne toutes les solutions possibles. C'est beau? Donc, c'est comme ça qu'on va résoudre. Dernière chose, j'ai écrit à la fin de ma feuille que le deuxième zéro, parce qu'il y en a toujours deux, ok? On va tout le temps faire pi moins le premier zéro, la première réponse qu'on a trouvée. Donc, si je reprends mon pi sur 3 que j'avais trouvé au début, et je fais pi moins pi sur 3, ça va me donner ma deuxième réponse. Pourquoi cette formule-là? Parce que des fois, on ne sera pas sur le cercle, et pour trouver notre deuxième zéro, ben, la calculatrice, elle va juste en donner une, mais on va faire justement ce principe-là de pi moins le premier zéro. Et 0, ça pourrait être plutôt écrit moins la première réponse, tout simplement. Mais c'est vraiment au début qu'on va faire ça, pas à la fin. À la fin, ça ne fonctionne pas. Là, hein? OK, on va se faire un deuxième exemple. Et là, je ne ferai pas le graphique. Je pense qu'on a compris le principe. Donc, on a cette fonction-là. Donc, on va isoler notre sinus. Donc, si vous voulez l'essayer, bien sûr, vous êtes invité à le faire. Ça va me faire moins racine de 2. Pas du tout. Donc, c'est déjà 1. Non, c'est 1 divisé par racine de 2. Désolé. Donc, ça me fait 1 sur... Ça, c'est pas négatif, là. Racine de 2. Et là, on n'a pas le droit, bien sûr, d'avoir des racines de 2. Donc, on va faire fois racine de 2 en haut et en bas. Donc, j'arrive à racine de pi sur 2 de x plus 1 demi est égal à racine de 2 sur 2. Donc, bien sûr, on connaît les deux valeurs. Donc, on peut consulter notre cercle si on ne s'en rappelle plus. Ça va être à pi sur 4 et à 3 pi sur 4. Puis, vous voyez mon petit truc de prendre une des réponses avec le pi. Donc, si je fais pi moins 3 pi sur 4, vous voyez, je trouve le pi sur 4. Et la même chose, si je fais pi moins pi sur 4, ça me donne l'autre réponse. Donc, les deux réponses, on les a. On ne s'est pas trompé en plus. On va isoler le x.
Donc, je vais faire x2 puis diviser par pi. Donc, ça va me faire 1/2. Et si j'isole, ça va me faire tout simplement 0 pour celui-là. De l'autre côté, donc, je vais faire 6 quarts. 6 quarts étant 3/2. Et je vais faire moins 1/2. Donc, je vais arriver à 1. Donc, ça, c'est mes deux réponses qu'on trouve. On n'oublie pas qu'on doit ajouter le fameux nez. Je vais le mettre au milieu, là. Moi, je suis un petit peu paresseux, donc je l'écris pour les deux en même temps. Et ma période étant pi 2pi sur pi sur 2. Ça fait une période de 4, donc plus 4n plus 4n. Donc ça ici, là, ça c'est la réponse sans domaine. OK? Donc ça, c'est toutes les réponses possibles. Ce qu'ils vont faire parfois, pour que ça soit différent, ils vont te spécifier un domaine. Donc toi, tu trouves ça c'est la réponse. Si on donne aucun domaine, donc c'est toutes les réponses possibles. Mais s'ils disent que les x doivent appartenir à un certain intervalle, mais on va devoir trouver toutes les réponses qui fonctionnent avec le domaine qu'on te donne. Donc si on regarde le premier, là, ce que ça fait, là, si on développe ça, donc j'ai 0. Si je rajoute une période, ça serait 4. 2 périodes, je serais rendu à 8. Parce que 2 périodes, c'est 4 fois 2, 8. Plus 0, ça fait 8. 3 périodes, je suis rendu à 12. Et là, je regarde un petit peu du coin de l'œil mon domaine. Donc, ceux-là, ils seraient bons jusqu'à date. Mais le 12 est déjà rendu trop grand. Si je m'en vais dans l'autre sens, parce qu'il y a des nombres négatifs, si je recule d'une période, ça va me donner moins 4. Et si j'en prenais un autre, moins 8, mais ça serait trop grand. Donc, à date, les réponses qui respectent le domaine, c'est moins 4, 0, 4 et 8. Et j'ai le deuxième aussi qu'on doit faire. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je mets 1. Puis là, après ça, je vais avancer d'un certain nombre. Puis je vais reculer aussi. Donc, si je rajoute une période plus 4, ça me fait 5. Plus 4, je suis rendu à 9. Et si je fais plus 4, 13, mais ça va être trop grand par rapport au domaine. Donc, on va arrêter là. Et dans l'autre sens, si je recule de 4, ça me fait moins 3. Ça, c'est correct. Et si je recule d'un autre 4, ben moins 7, ça serait pas bon non plus. Donc, ma réponse, on va l'écrire ici, x appartient. Et là, on va toutes les énumérer entre accolades. On essaie de les mettre, bien sûr, en ordre. Donc, c'est pour ça que je les ai écrits ici dans un premier temps. Puis là, on va les écrire en ordre. Donc, moins 4, moins 3, 0, 1, 4, 5, 8, 9. Donc, on a toutes trouvé les réponses, toutes les zéros, ou toutes les égales à 1, là, donc toutes les réponses qui sont comprises entre moins 4 et 10. Ça marche? Excellent. On va en faire un troisième. Donc, celui-là aussi, je vous invite à essayer de le faire. Donc, on va isoler notre sinus pour commencer. X plus 4 égale 3 huitièmes. Et là, j'arrive à un nombre. Donc, ceux qui sont partis, qui l'ont mis sur pause, vous êtes arrivés à 3 huitièmes. 3 huitièmes, bien sûr, c'est pas sur le cercle. Donc, si la valeur n'est pas sur le cercle, c'est la seule place que je veux vraiment avoir des nombres décimaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre calculatrice. Et là, bien sûr, il faut être absolument en radian. Donc, on s'assure de bien placer ta calculatrice en radian. Et là, ce qu'on va faire, bien sûr, pour trouver notre angle, on va faire sin moins 1 de 3 huitièmes. Et là, ça va me donner une réponse, un angle. Et l'angle, si on est en radian, bien sûr, va donner des radians. Si c'est en degrés, bien, ça va donner des degrés. Et nous, on veut travailler, bien sûr, en rad. Donc, je vais le faire. Sin moins 1, 3 divisé par 8. Je suis en rad, ça me donne 0,384. On va travailler avec 3 chiffres après la virgule. Je pense que ça va être suffisant. C'est pas précis, mais on va se contenter de ça quand même. Et là, j'ai trouvé une réponse. Donc, ce qu'on va faire, là, on va séparer notre feuille comme d'habitude. On va mettre une fois pi sur 5, x plus 4. Ça, c'est égal à mon 0,384.
Donc, il y a des décimales parce que c'est pas sur le cercle. Ben, c'est sur le cercle, mais c'est pas des valeurs qu'on connaît. Et l'autre, pi sur 5, x plus 4, va être égal. Et là, j'ai besoin de ma deuxième réponse. Et la deuxième réponse, et là, on n'a vraiment pas le choix de prendre pi moins 0,384 qu'on avait trouvé. Et là, rendu là ici, la démarche, ben, vous avez la calculatrice, donc je ne veux pas nécessairement que tu m'écrives 3-4 étapes. Donc la façon de faire, là, moi j'essaie de garder toutes mes décimales. Et là, je vais faire x5 divisé par pi. Et je vais conclure par le moins 4. Donc je vais le faire d'un coup. Donc 0.384 x 5 égale. Moi, je fais des égales à chaque fois pour pas que ma calculatrice fonctionne pas. Donc, j'ai divisé par pi. Je suis rendu à 0.611 et je vais faire moins 4. Donc, ça va me donner moins 3,388. Et là, j'ai mes 4 chiffres après la virgule. Mes 3 chiffres après la virgule. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, pour trouver celui-là, je vais faire mon pi. Moins, soit je prends tout simplement le 0.384 ou je peux aller rechercher l'ancien. Là, je vais prendre juste 0.384. Ça va être assez. Donc là, j'ai une réponse qui est 2.757 ou 2.758 même. Et là, je vais travailler avec ça puis toutes les décimales. Donc, je vais faire x5 divisé par pi moins 4. Donc, je vais trouver mon x égale 0.389. Donc, ça, c'est ma réponse. Donc, ça va même plus vite que quand on a des pi sur quelque chose, là. Donc, ici, on fait juste mettre ça en décimale et on fait de la même façon notre période avec le fameux nez. Donc, période 2pi sur pi sur 5. Donc, ça va me donner une période de 10. Donc, plus 10n plus 10n avec toujours mon n appartient aux entiers. Donc, ça, on se rappelle, c'est notre réponse sans le domaine. Et on va le faire encore une fois. Donc, c'est notre dernier avec la fonction sinus, avec un domaine. Donc, je vous ai donné ici un domaine de 0 à 30. Donc, on va toutes trouver les réponses entre 0 et 30. Donc, si je prends mon premier, moins 3,388. Donc, c'est sûr, ça ne me donne rien d'aller encore plus par là. Lui, déjà, il n'est pas bon. Et je vais lui rajouter une période. 3.388 plus 10. Ça me donne... Non, ça n'a pas fonctionné. Je recommence. 3,388 plus 10. Ça me donne 6.612. Lui, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là n'était pas bon. Et là, je vais rajouter un autre. On va faire 16.612. Ça serait correct. 26.612 aussi serait correct. Avec mon 0.389, je peux ajouter un 10.389. Il va être bon. 20,389 aussi va être bon. Et l'autre d'après ne sera pas bon. Donc, on a juste à écrire ça entre accolades en ordre, dont le plus petit étant 389. On va mettre des points-virgules pour les séparer. 6,612. 10,389. 16,612. 20,389. Et finalement, le 26,612. Donc, c'est comme ça qu'on va résoudre nos équations. Donc, je vous rappelle un petit peu le principe. On isole notre sinus. On regarde si la réponse elle est sur le cercle. Si c'est sur le cercle, que c'est un point connu, on va faire avec les radians, donc pas de fraction. Et si on arrive avec une valeur qu'on ne connaît pas par rapport au cercle trigonométrique, on va faire tout simplement un sin moins 1 en radian pour trouver une première réponse. La deuxième, bien sûr, étant pi moins la réponse. On l'isole, on n'oublie pas notre nez et ça va fonctionner. Donc, ça va compléter cette vidéo-là.